commission d'enquête ou pas, dépôt de loi spéciale, témoignages de gens qui nous disent qu'il se passe toutes sortes d'affaires plus ou moins croches en dessous de la couverte dans le secteur de la construction. Et là, il y a l'Union des municipalités qui demande l'intervention de Jean Charest pour que cesse la collusion dans la construction. Le gouvernement Charest a réagi avec un projet de loi, le projet de loi 33, qui prévoit un certain réaménagement sur les chantiers. Le gouvernement dit on va commencer avec ça parce que les syndicats en mettent bien trop large sur les chantiers de construction. C'est eux autres qui mènent. Et là, les travailleurs mangent leur bas parce qu'ils sont dominés par les syndicats. C'est la vision là, qui semble être privilégiée au gouvernement. Et on dit on va redonner aux employeurs plus de pouvoir sur les chantiers, puis c'est assez, là. Les syndicats sont trop forts. Est-ce que les syndicats mènent trop large dans le secteur de la construction? On va en parler ce soir, en débattre avec Léopold Lauzon, qui est professeur à l'UQAM, à la chaire socio-économique, et Régent Breton, spécialiste en droit du travail, qui est dans nos studios de Québec. Bonsoir à vous deux. Bonsoir, messieurs. Alors, Régent Breton, est-ce que les syndicats mènent trop large? Bien, d'abord, au départ, le fait que ce soit les syndicats qui embauchent, ça ne va pas du tout, c'est bien évident. C'est un conflit, ils sont en conflit d'intérêts. C'est à l'employeur à choisir ses travailleurs. C'est tellement évident que j'ai presque envie de m'endormir pendant que je le dis. Qu'est-ce que vous voulez? C'est l'employeur qui doit choisir ses travailleurs. Le syndicat s'occupe des conditions de travail. Au Québec, et c'est à peu près seulement au Québec que ça fonctionne comme ça, c'est le syndicat. Alors, ça donne ce que ça donne, bien sûr, parce que, qu'est-ce que vous voulez, le pouvoir qu'on leur accorde est complètement disproportionné. Et puis, c'est pour ça que je suis très content de voir des femmes maintenant qui vont entrer, qui vont s'occuper de ce domaine de la construction, parce que ça fait déjà trop longtemps, il y a eu la commission Clich, et c'est toujours pareil. C'est sûr que c'est un secteur particulier. C'est sûr que c'est un secteur, c'est pas des enfants de cœur, mais quand même, entre ça et puis ce qui arrive actuellement, parce que c'est bien évident que si le syndicat embauche, vous imaginez un peu ce que ça signifie comme pouvoir. Alors, le gouvernement veut mettre un terme à ça, Léopold Lauzon, sur les chantiers de construction. C'est le syndicat qui dit, on prend, toi le patron, tu fais tel projet, tu vas prendre tel gars, c'est mon gars, puis tel gars, puis tel gars. Alors, ce qu'on veut, on veut mettre un terme à ça. D'accord avec ça? Écoutez, M. Lévesque, là, j'espère qu'on ne fera pas de la diversion. Il y a un gros problème de collusion, de corruption au Québec. C'est pas les syndicats dans la construction. Je ferais remarquer qu'avec le placement des syndicats dans la construction, il y a plusieurs employeurs qui étaient favorables à ça. Alors, ça ne faisait pas l'unanimité au sein des patrons. Mais là, parlons, j'espère qu'on ne passera pas à côté. Le gros problème en est un de collusion et de corruption qui coûte des milliards à l'État en manque à gagner, en coût additionnel. Et ça implique les firmes de génie conseil, on va en parler tantôt, les firmes d'avocats, mais parlons du placement. C'est correct que ce soit les syndicats qui placent ce monde? Bien, là, actuellement, moi, je ne m'y connais pas assez au niveau de la construction. Est-ce qu'ils emmènent trop large? Ben non, ils n'emmènent pas trop large. C'est ça, ceux qui emmènent trop large, c'est toujours les... Tu sais, quand on cherche un beau émissaire dans tout, c'est toujours les syndicats qui emmènent trop large. On le disait à la Ville de Montréal avec l'école bleue, on le disait avec les profs, on le disait avec le syndicat des postiers. Trouver le bouc émissaire, c'est facile. C'est toujours les syndicats. Ben oui, ils sont victimes, c'est bien sûr qu'ils sont victimes. Ouais. Alors, quand même, vous imaginez un peu, essayons d'imaginer que dans le secteur public, ce sont les syndicats qui embauchent. Déjà qu'ils emmènent trop large, parce qu'une fois que tu es entré, tu dois, comme dans l'ancien temps où, il y a 50 ans au Québec, on était automatiquement baptisé. Maintenant, il faut être obligatoirement syndiqué. Alors, la liberté syndicale ne signifie plus rien. Comment il explique, M. Lauzon, que des termes aussi élémentaires que liberté syndicale, subitement, entre les mains des syndicats, ça signifie plus la même chose du tout. Liberté, ça veut dire je suis libre d'y aller ou de pas y aller, je suis libre d'adhérer ou pas adhérer, je suis libre de financer ou de pas financer. Eh bien, subitement, les syndicats le s'amènent et c'est pas ça du tout. Il n'y a pas de liberté du tout. Tu entres travailler là, tu es obligatoirement syndiqué. Puis dans le secteur de la construction, c'est pire encore. Dans le secteur de la construction, non seulement tu es obligé d'être syndiqué quand tu es dans le secteur de la construction, mais en plus, c'est le syndicat qui place. Essayez d'imaginer un peu quelques secteurs d'activité que ce soit. Quelques secteurs d'activité D'ailleurs, le que ce soit. gouvernement veut changer ça en disant, là, on veut donner le droit de vote aux individus, aux travailleurs, pour qu'ils puissent voter s'ils ne veulent pas d'un bord de syndicat ou d'un bord de l'autre. Ça, c'est une autre chose.
Bien, écoutez, monsieur Breton devrait le savoir. C'est un ancien prof d'université comme je le suis. On est membre d'un syndicat, mais on n'est pas obligé d'en faire partie. Moi, je ne suis pas obligé d'en faire partie, mais il est bien évident qu'avec tous les avantages que je reçois du syndicat, c'est ça la solidarité. Je paye ma cotisation syndicale, même si je décide de ne pas en faire partie. C'est pas Et vrai, là, c'est pas vrai. je lui dirais aussi qu'au Québec, par rapport à l'Europe, exemple la Norvège, la France, la Finlande et l'Allemagne, on a un taux de couverture syndicale d'à peu près quoi? 40 et dans ces pays-là, ils ont des taux de couverture syndicale de plus de 80 M. Breton. Oui, Alors, oui, le problème, justement, avec la collusion et la corruption, c'est qu'on a affaibli les syndicats, on a déréglementé le marché du travail, on a aminci l'État, on a démantelé l'État, et là, on a fait affaire plus avec des firmes privées, de la sous-traitance, etc. Et ça donne ce que ça donne. Pour pallier à la corruption de la collusion, ça prend un bon syndicat, une bonne fonction publique qui n'est pas, comment dire, sous l'influence. Non, les syndicats ne sont pas corrompus, puis c'est les compagnies qui le sont. C'est ce que vous raisonnez, c'est comme ça que vous raisonnez. Qu'est-ce que vous dites de ça, M. Écoutez, c'est pas moi qui le dis. Regardez les articles de journaux. J'ai apporté mon dossier d'articles de journaux sur la collusion et la corruption. Jamais on fait référence aux syndicats, etc. Quand on fait allusion à la collusion et la corruption, c'est toujours le triumvirat. Qu'est-ce que vous dites de ça, M. Breton? Bon, d'abord, dans la construction, encore une fois, un monde particulier. Qu'on parle moins des syndicats, c'est bien évident parce que d'abord, les travailleurs n'osent pas parler. Les seuls que j'ai vus qui ont été interviewés, manifestement, étaient mal à l'aise d'en parler. Ceux qui sont allés... D'ailleurs, je signale au passage, je voudrais dire aux gens de syndicats qu'il serait temps qu'ils apprennent la légalité. Du piquetage qui empêche les gens de passer, c'est illégal. Du piquetage qui empêche les gens de passer, c'est illégal. Ils sont tellement habitués à être illégaux que maintenant, ils ne savent même plus quand est-ce qu'ils sont. Ils sont convaincus qu'ils sont légaux quand ils empêchent des gens de passer, puis une menace de temps en temps, ça va de soi. Alors, par ailleurs, Léopold Lauzon parle de l'Europe. Eh bien, il faut savoir qu'en Europe, les gens sont libres d'être syndiqués. En France, ils sont totalement libres individuellement d'être syndiqués et de verser la cotisation syndicale. Alors, puisque Lauzon nous cite l'exemple de la France, je lui souligne qu'il y a à peine 10 des travailleurs en France qui paient leur cotisation syndicale. Il serait temps qu'ils s'informent. Quand ils sont libres, comme par hasard, ils n'ont pas envie de payer du tout. Et je terminerai en disant que les meilleurs travailleurs n'ont aucun besoin de syndicats, parce que le syndicat nuit aux meilleurs travailleurs. Quelles sont les valeurs du syndicat? L'ancienneté. Ça, c'est dynamique. Ça, c'est bon pour les jeunes. La permanence d'emploi qui bloque tout. Ben oui, c'est ça. La permanence, c'est un fléau. C'est mieux que quand tous les travailleurs deviennent des pigistes, des travailleurs temporaires, des surnuméraires, qui sont toujours sur le qui-vive de perdre. Mais par contre, c'est ça, la permanence d'entreprise, les travailleurs ordinaires. Mais vous le savez qu'au niveau des dirigeants d'entreprise, ils ont tous des parachutes dorés, des contrats d'emploi blindés, que même si l'entreprise est vendue ou l'entreprise est démantelée, etc., eux autres, ils ont des primes de séparation, ils ont des régimes de retraite à faire rêver pas mal les syndiqués. Et je vous dirais, en Europe, là, vous avez dit, oui, le taux de couverture, le taux de syndicalisation en France tourne autour de 12 quelque chose de même. Mais quand une convention collective est signée dans une entreprise, même s'il y en a juste 12 ou 15 de syndiqués, eh bien, la convention collective couvre l'ensemble de toute l'entreprise. C'est pour ça qu'il faut différencier taux de syndicalisation et taux de couverture syndicale. OK, alors là, encore là, il faut préciser. Mon bon ami Léopold souvent glisse un peu. Alors, en ce qui concerne les conventions collectives en France, c'est un minimum au-delà duquel on peut s'entendre. C'est-à-dire que l'entente qui est signée entre l'employeur et les syndicats qui représentent 10, 15, 20 des travailleurs, c'est un minimum. C'est-à-dire que l'employeur peut s'entendre avec chacun des salariés pour des conditions de travail supérieures. Mais moi, j'ai une question à vous poser. L'exemple... Autant que tu veux, Léopold, j'adore. Les ordres professionnels, comme le syndicat des comptables agréés, le syndicat des médecins, considérez-vous ça comme un syndicat? Pardon? Le Collège des médecins, considérez-vous ça comme un syndicat? Non. C'est pas un syndicat. C'est une corporation professionnelle. Voyons, Léopold, est-ce qu'il va falloir que tu reprennes, je sais pas moi, en bac 1, quand même? Mais il faudra m'expliquer la différence, parce que le Collège des médecins a bien plus de pouvoir
que c'est François Legault qui le dit. Il le dit lui-même, qui se présente comme dire, il a dit négocier avec les gens de la CSA, de la FTQ dans les hôpitaux, c'est de la petite bière comparée quand on arrive à transiger ou à négocier avec le syndicat des médecins, qui est une vraie mafia. Bon. Léopold, dans un hôpital, Léopold, d'après toi, est-ce que les médecins sont importants? Arrive un moment où il faut un peu graduer, Léopold. Hein? Encore une fois, les médecins, c'est pas un syndicat, c'est une corporation professionnelle, mais que les médecins... Vous jouez sur les mots. Vous jouez sur les mots. Non, je ne joue pas sur les mots du tout. Comme le Conseil du patronat, l'Association des banquiers, les chambres de commerce, c'est des syndicats d'entreprises, etc. Ils défendent, comme les syndicats, les intérêts des entreprises. Là, on a deux sommités, deux professeurs qui s'obstinent de savoir c'est quoi une corporation. Bon, on lirait chacun votre bord vos livres, puis on viendrait nous voir une autre fois. Parlez-moi des raisons de la corruption. Pourquoi c'est si corrompu que ça au Québec? Pourquoi c'est si corrompu? Voilà, c'est ça, c'est parce que le problème vient moins d'État, plus de privé. Il y a trop de privés au Québec? Ben, il y a beaucoup trop de privés. Écoutez, le démantèlement d'État, c'est pour ça, une chance, ça aurait été pire. Une chance qu'on a eue à Montréal. Moi, je le considère comme le plus grand syndicaliste des 30 dernières années, Jean Lapierre, qui s'est battu corps et âme, qui a été ramassé pas rien par les politiciens, les médias, mais le patronat, etc., parce que lui, il a défendu la sous-traitance à tout prix. Allons-y sur cette idée, Léopold. Alors, j'interviens. Est-ce qu'il y a trop de privés? Est-ce qu'il y a trop de privés au Québec? Alors, d'abord, il faut dire qu'en Amérique du Nord, il y a 60 États. D'accord? 50 Américains, 10 Canadiens. L'État le plus étatisé, devinez qui c'est. Devinez qui. Ben, arrêtez de prendre l'Amérique du Nord, c'est les États-Unis puis le Canada. Alors là, c'est des problèmes. Mais comparons le Québec avec l'Europe. Prenez donc. Léopold, tu me laisses terminer. Léopold, il serait temps que tu débarques en Amérique du Nord. Je comprends que tu n'es peut-être pas à l'aise à ce moment-là. À ce moment-là, tu sais, Léopold, si jamais tu n'es pas à l'aise, il faut penser à autre chose. Mais entre-temps, oui, on vit en Amérique du Nord, effectivement. Et on fait affaire avec des gens d'Amérique du Nord. Et puis d'ailleurs, on est bien chanceux de faire affaire avec l'Amérique du Nord. À la question, est-ce qu'on a trop de privés ici au Québec? C'est bien évident qu'on n'a pas assez de privés. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'on n'a pas assez d'entrepreneurs. Et c'est ce qui fait d'ailleurs... Léopold, écoute, c'est le fun. Chacun rit de l'autre. C'est intéressant, ça. Il y en a qui parlent, l'autre se bidonne. Léopold, écoute celle-là. Tu sais pourquoi il n'y a pas de concurrence au Québec? Parce qu'il n'y a pas assez de privés. Alors, comme il n'y a pas d'espace pour les entrepreneurs pour se concurrencer, eh bien, ça donne la corruption que tu vois. C'est-à-dire, il n'y a pas assez d'entrepreneurs en construction. Ce sont toujours les mêmes. Et c'est ce qui fait que ça donne le résultat que tu vois. On va envoyer ça au festival Juste pour rire. Là. Il est trop drôle. Le domaine pharmaceutique, le domaine bancaire, le domaine des pétrolières, c'est très concurrentiel. Ils ont tous les mêmes prix, les mêmes tarifs, etc. Puis si le privé est si bon que ça, la santé privée aux États-Unis, c'est privatisé, c'est pas public comme ça. Mais dans le domaine de la construction, là, on a montré qu'il y avait des monopoles dans l'asphalte. C'est bien évident. Écoutez, quand vous privatisez ça, là, les firmes de génie conseil, les constructeurs, etc., les firmes d'avocats s'arrangent entre eux, etc. Et là devient la collusion. Eh bien, ils se disent, on va se partager tel contrat, tel territoire. Justement, Régent Breton, est-ce que le fait qu'on ait privatisé, ça n'a pas montré les limites du privé qui a créé une collusion entre compagnies? On a dit, on va se remplir les poches un puis l'autre. C'est pas les limites du privé? Si on me laisse seulement quelques secondes, encore une fois. Encore? S'il y avait suffisamment de concurrence, s'il y avait suffisamment de privés, s'il y avait suffisamment d'entrepreneurs dans la construction qui soient capables de soumissionner sur des contrats importants, eh bien, à ce moment-là, et d'ailleurs, j'ai une solution précisément pour la collusion et j'aimerais savoir ce qu'en pense mon bon ami Lauzon. Moi, je dis, j'ouvrirai les contrats de la construction. J'ouvrirai les contrats de la construction au Québec aux entrepreneurs ontariens et aux entrepreneurs américains. Comme ça, il y en aurait de la concurrence. Comme ça, il n'y aurait pas de collusion. Pourquoi il y a tant de collusion? Parce que précisément, il n'y en a pas assez. Mais là, sortez-vous du bois, etc. Écoutez, pour l'autoroute, la nouvelle autoroute, c'est une firme étrangère qui a eu le contrat. Les PPP, c'est ouvert aux firmes. La construction des trains, vous l'avez vu, exemple, le gouvernement vous donnait ça, les tramways puis les wagons, vous l'avez donné ça à Bombardier. Les firmes, vous êtes au courant des traités de libre-échange au niveau mondial. Toutes les firmes internationales, ici pour les PPP, toutes les firmes, les consortiums internationaux ont soumissionné, pour l'éolien, entre autres, ils ont soumissionné tellement que est-ce que c'est bon? Est-ce que ça a été mauvais ou... Ben, écoutez, moi, j'en parle. Parce que M. Breton dit que c'est bon, ça. Parce que c'était pipé au départ. Écoutez, bon, mais là,
tous les États, donner tout ça à des firmes étrangères, les contrats, je pense qu'un pays est souverain. Donner l'argument de M. Botton, c'est que ça ferait plus de compagnies, il y aurait plus de concurrence, on aurait moins il y en a de plein de monopole. compagnies de construction, mais on le voit, ils s'entendent entre elles, il n'y en a que gros. Ils financent les partis politiques. On le voit avec les firmes de génie conseil, les firmes d'avocats, les firmes de comptables. Ils financent les partis politiques. Et il y en a plusieurs des firmes de génie conseil qui, actuellement, Sam Ahmad, c'est un ancien d'une firme de génie conseil, ils ont là rentré directement. Écoutez, il ne faut pas... Dans le temps du Duplessis, c'était comme ça. Quand Duplessis était là, il donnait des contrats à ses amis, etc., dans tous les domaines. Avez-vous eu des cas de collusion dans la fonction publique, où il y a eu des fonctionnaires, etc. Moi, je pense pour préserver les intérêts de la collectivité et du bien commun, ça prend une bonne fonction publique qui sont vraiment indépendants des gouvernements. Mais à l'heure actuelle, les firmes de génie conseil, les gouvernements, les politiciens et les firmes d'avocats ne font qu'un, et c'est de là que vient le problème. Ma réponse, d'abord, c'est bien évident que plus il y a de concurrence, plus il y a d'ouverture. Si c'est pas compris, alors là, vraiment, je comprends plus rien. Par ailleurs... Mais c'est tout le gouvernement qui empêche de plus de concurrence. S'il te plaît, tu m'interromps pas. Par ailleurs, en ce qui concerne la fonction publique, je te dirais, mon cher Léopold, que d'ici quelques années, et ça commence déjà, quand il va falloir payer les fonds, quand il va falloir assumer les déficits actuariels des fonds de pension du secteur public et parapublic, les municipalités et Hydro-Québec et tout le bazar, j'aime autant dire que ça va chiffrer pas mal plus que tout ce qui s'est passé dans la construction. On va parler de centaines et de centaines de milliards. Alors là, si tu veux me parler que c'est bien honnête et tout le bazar, j'aime autant dire que... Est-ce que tu sais que la Banque royale du Canada n'a même pas les moyens de payer, des prestations déterminées à ces nouveaux travailleurs? Et pendant ce temps-là, nos États qui sont dans le trou... La Banque royale n'a pas les moyens. Elle n'a pas les moyens de payer des fonds de pension à ses employés. Non, monsieur, va consulter. C'est une évidence que les fonds de pension sont dans le trou. On est-tu une émission humoristique ici, quoi, ou un vrai débat, etc.? Je sais pas, mais mesdames, messieurs, ce sont deux universitaires éminents. Oui, mais il faut dire qu'on se connaît. À partir de maintenant, je te connais plus, débat régulièrement toutes les semaines à Québec, à Choix FM, etc. On est comme il est en train de vous renier, là. Il dit qu'il vous connaît plus. C'est possible que je te connaisse plus, Léopold. Oh, Sainte bon, dis-moi, tu sais que je suis sensible, va me mettre à pleurer. Allez vous réconcilier au cours des prochaines minutes. Merci à vous deux d'avoir participé à cette réflexion-là. Je peux-tu chanter la chanson de Jacques Brel? Ne me quitte pas, OK. ne me quitte pas. On va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup des morceaux.